Ok la gang, j'ai décidé de vous faire un petit vidéo parce qu'à matin, ça a commencé drôle, on s'en allait se chercher une toile pour emballer notre moteur neuf. J'ai rentré dans le Rona, c'est la première fois que j'ai vu que quelqu'un ne savait pas c'était quoi une toile ou une bâche qui travaillait au Rona. Je m'ai dit, ce qui va se passer pour le reste de la journée, on va filmer ça. On est présentement chez Cannu Performance. On est venu chercher notre nouvelle clutch pour la saison de DMCC. On se dirige chez Moteur National récupérer notre moteur. On va vous prendre quelques petites images. Les gars sont dans le jus ici, mais je voulais vous laisser savoir que Cannu était à votre disposition pour tout type de pièces de performance ou autres. Donc, merci à tous de dropper un petit abonnement. Ça prend 2 secondes, ça nous aide beaucoup. N'oubliez pas d'aller faire un tour sur le site web driftpark.com. Puis, on passe une belle petite journée avec Driftpark pour la récupération de nos pièces. On essaye de récupérer clutch, fibre de verre et moteur. On attend toujours la réponse pour la fibre de verre. C'est fait, on est passé à l'avant en premier. On s'en va à l'arrière récupérer la pièce maîtresse du déplacement. We are locked in. On est arrivé direct en arrière. Il nous reste juste à rouvrir le panneau, accueillir ce beau moteur brand new là. Aujourd'hui, on est avec Enrico de chez Moteur National. Ça fait plusieurs années qu'on fait affaire avec. C'est l'expert incontesté dans les moteurs de course ici. Je sais qu'il est très humble. Il va peut-être pas se vanter autant que ça, mais avec la réputation qu'il a, les connaissances, vous pouvez vous fier à lui. Nous, on n'a jamais eu de problème suite à nos rencontres avec Enrico. On a toujours eu les réponses qu'on voulait. On s'est bien fait informer. J'ai appris beaucoup suite à mon expérience avec lui. Cette année, on est venu chercher notre nouveau moteur, toujours un LD1. La différence avec notre dernier moteur, c'est qu'on a retiré l'injection directe, puis on a changé aussi la cylindrée. Fait que je vais vous laisser Enrico expliquer un petit peu ce qu'on a fait au moteur, parce qu'il est beaucoup plus professionnel que moi, vous allez avoir les informations exactes. Puis c'est ce que vous nous avez demandé, de voir ce qu'on fait sur le véhicule, avoir des informations qui peuvent vous être nécessaires vous aussi. Fait qu'on a amélioré notre LD1, qui était injection directe. Maintenant, Port Injection, c'est BLZ qui va s'occuper de start-up du véhicule et aussi de la tune. Fait que je laisse la parole à Enrico nous parler un petit peu de notre nouveau moteur. Fait que, bon, on a commencé, moi et Pierre-Luc, on a décidé, à force de parler, qu'on s'en allait Port Injection au lieu que Direct Injection. Parce que quand il arrive quelque chose aux courses, toute l'équipe, les 5e générations GM comme ça, il y a des difficultés à trouver quelqu'un qui est bon à tourner ça vite fait. Donc, ce qui est plus facile, tout le monde en tourne des LS, s'il y a quelque chose. Fait que, du côté facile, quand tu es aux courses, tu n'as pas le temps de niaiser. Fait qu'on va y aller avec ça. Donc, j'ai condamné les trous dans les têtes, les trous pour les injecteurs directs. Puis Pierre-Luc, mais il s'est concocté une belle petite recette pour mettre ça Port Injection. Ensuite, quand il m'a amené son moteur, mais le bloc de scrap, le crank de scrap, il avait une tête de scrap. Il y avait une coche dans le cadre. Oui, et une bonne coche dans le canne qu'on n'avait pas vue au début. Fait qu'il fallait repartir avec un autre base. Donc, ça prenait un crank meilleur parce que plus de nitrous, plus de RPM, plus. Donc, on s'est dit, on va acheter un crank 4340. Là, tant qu'à acheter un crank, c'est bien d'acheter un crank stroker puis monter la cylindrée. Je n'y avais pas dit au début. C'était comme une surprise, mais il a deviné en cours de route. C'est Pierre-Luc qui veut s'en aller Supercharge probablement l'an prochain. Ouais. Fait qu'on a fait une recette que si tout est bon,
On garde absolument tout. Il va falloir juste changer le cam pour l'an prochain. Piston, je pense. Les pistons vont faire. Ah ouais, les pistons vont faire? Oui, sinon je t'aurais remonté bien plus en compression que ça. Parfait. Les pistons vont faire. Donc, c'est juste la cam qui va rester à faire. Peut-être un upgrade, on va voir point de vue les rockers. Tu sais que je t'avais parlé Oui. qu'on est limité sur l'ajustement. Oui. Avoir des rockers ajustables. C'est pas mal tout ça. On a tout prêt pour rien. Tant qu'à avoir été chercher une toile qui va fait niaiser dans le magasin, on va l'utiliser. Comment ça mouiller? Quand on est parti à matin, il faisait vraiment pas beau. Puis là-bas, il faisait beau, je l'ai pas mis, mais là, en revenant dans notre coin, il mouille encore. Fait qu'on va abrier ça. Moi, je veux savoir, la gang, tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui, mettez en commentaire où vous nous regardez et qu'est-ce que vous voulez voir dans nos vidéos. Est-ce que le déplacement, est-ce que le loadage, c'est trop? Ou vous voulez nous voir nous préparer, en plus de la mécanique, en plus de toutes les expositions qu'on fait? On a déjà fait 5 ou 6 sorties depuis le début de la saison. Est-ce que vous voulez qu'on fait des vidéos YouTube à chacune de nos sorties, puis même quand on fait des niaiseries de même, ou on tient ça plus professionnel avec seulement le programme de compétition et le giveaway? Ceux qui ne savent pas aussi, je me répète souvent, mais driftpark.com en ce moment, vous avez plusieurs chances de remporter le même véhicule qu'on roule en compétition, un 46 LS de 420 forces pour vous. Donc, si vous n'êtes pas encore allé sur notre site web, c'est le moment où jamais vous voulez faire partie de l'aventure Driftpark, autant en tant que followers que pour participer à remporter notre voiture. Fait que je vais finir d'emballer ça parce qu'il mouille sa tête. Thought about it. I thought about it, thought about it. Thought about it. I thought about it, thought about it. Thought about it. I thought about it, thought about it. Thought about it. I thought about it, thought about it. Making it bounce. Making it bounce, lead and drop, making it bounce. Making it bounce. Making it bounce, lead and drop, making it bounce. Making it bounce. Fait que vous avez compris ce que Enrico vous a mentionné à propos de l'injection directe qui a été retirée. La modification, on la voit ici. Il y a des plugs au niveau de l'endroit où l'injecteur allait originalement sur les têtes de LT. Ça ne sera plus administré comme ça l'essence maintenant. On va tout vous montrer le reste par la suite. Notre beau 6.2 s'est transformé en 6.8. On a hâte de voir les chiffres qu'on sort. C'est pas ça l'important, c'est la réponse, ça pédale. Donc, merci d'avoir écouté cette vidéo. N'oubliez pas, on s'abonne. Et si vous voulez être certain de rien manquer de l'assemblage, le dyno, les préparatifs, c'est la prochaine vidéo. On s'abonne. C'est là. Ça prend 2 secondes. Ça nous aide. Driftpark.com